Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Luminaire 4, puisqu'aujourd'hui, on va faire un petit peu de créatif. Un petit peu de créatif avec cette photo que j'ai prise hier dans les dunes. Ici, on a un exemple de dune, ici typique dans les Cornouailles. On n'a pas de texture de roche ici, donc on a des textures vraiment agréables à travailler. Je pense qu'on peut jouer avec une photo assez créative. On a différents types de lumière, comme vous pouvez le constater ici, même à l'arrière-plan, juste ici, on a la petite lumière qui va un peu sur la plage, juste comme ceci. Et cette petite réflexion-là. Donc, on va pouvoir s'amuser avec cela. Donc, la première chose que je vais faire, c'est m'amuser avec l'accent. Hop, l'accent par intelligence artificielle. L'accent AI. Bon, vous voyez que l'accent AI fait déjà du très bon travail. Juste un petit peu comme ceci. Bon, là, 45, ça fait un petit peu trop, je trouve. Mais là, je vous préviens, on va partir dans du créatif. Je pense que dans le 20, ce sera pas mal. Si on fait l'avant-après, vous voyez, c'est sensiblement léger. C'est bien réalisé. Par contre, je trouve qu'il y a un peu trop de bleu dans le ciel. Moi, ce que je vais faire, c'est un peu aller dans le canal des bleus. Et on va un peu désaturer, juste comme ceci. Pas trop, parce que sinon, bon, on va tomber sur un ciel grisâtre. C'est ce que je ne veux pas. Mais on va un peu désaturer. Bon, je vais encore revenir un peu sur le bleu. Je vais peut-être revenir à moins 27. Voilà. Alors, une fois que cela est fait, vous allez aller juste ici. Et vous allez aussi faire quelque chose avec le mystique. Voilà. On va monter la quantité de mystique qu'on va employer ici juste comme ceci. Donc on va jouer avec ces éléments ici et on va faire, je pense, un jeu avec la couleur. Alors on va casser tout ça en allant dans le canal vert des couleurs justement. Et on va simplement changer un peu cette tonalité des verts. Voilà. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Pas trop. Et on va un petit peu rajouter un peu de saturation, juste un peu comme ceci. Regardez déjà le résultat avant-après, vous voyez, c'est sensiblement changé. Vous voyez, c'est très léger, mais ça marche. Ok? Mais là, on va aller un petit peu plus loin dans notre édition et on va un peu jouer sur cet élément qui est ici et qui ramène justement sur ce plan-là. On va simplement jouer avec des pinceaux, vous allez voir, ça va être assez amusant. Dans les dodge and burn tout simplement, hein, densité plus, densité moins, on va se mettre en peindre bien entendu, et on va prendre l'éclaircir en intensité. Je pense qu'on va pouvoir aller à 10% ou bien 9-4% si on veut repasser en plusieurs fois. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, bon 5% c'est pas mal, on va un peu éclaircir cette zone. Voilà. Je trouve ça pas mal. On va aussi éclaircir ces petites zones qui sont là. Voilà. Je vais un peu réduire la taille de cela et on va faire un peu l'arrière-plan comme ça. Encore un peu là. Voilà, juste comme ceci. Et ensuite, on va faire la même chose avec l'obscurcir, toujours à 5%, ok. On va s'amuser un petit peu à couper l'ensemble. Bon, allez, juste un peu comme ceci. Voilà. Je pense que là, ça pourra le faire. C'est un petit peu pour casser l'ennui des couleurs et rajouter un peu de relief. Juste ici au niveau des couleurs, quoi. Voilà, je pense que comme ceci, c'est pas trop mal. Je vais encore rééclaircir cette petite zone du milieu. D'accord, je vais bien insister sur cette partie-là. Voilà. Et un peu sur le côté, là. Vous voyez, là, juste sur le côté. Voilà, là, comme ça, vous voyez, on voit un truc assez sympa. Là, je trouve ça bien. Et je vais un peu rajouter aussi de l'éclaircissement juste sur cette partie-là. Vous voyez, cette petite partie-là qui nous ramène plus comme ceci. Voilà. Ça fait un petit truc sympa. J'aime bien l'effet. J'aime vraiment bien l'effet. On va continuer même un peu ici. Voilà. Ça va le faire. Voilà. Et on va faire même un petit arrondi, là, comme ceci. Voilà. Là, on va rajouter encore quelques petits trucs. Bon, il faut toujours avoir un petit peu de patience avec le dodge and burn, mais bon, finalement, quand on obtient un petit résultat comme ceci, on est quand même assez content. Bon,
On va regarder avec le montant final, vous voyez, hop, avant, après. Vous voyez, on a fait quelque chose qui est sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça vraiment cool. Bon, là c'est fait. On va cliquer sur terminer. Voilà. Je vais faire la différence entre le avant et le après. Vous voyez. Bien évidemment, on pourrait jouer aussi un peu avec les nuages, pourquoi pas. On va toujours faire un petit peu de densité plus et de densité moins. On va toujours mettre 5%. Voilà. Là, cette fois-ci, on va obscurcir. On va faire un petit peu une petite séparation. Voilà, ici au niveau des nuages. Voilà, juste un peu là. Pour un petit peu entourer ces espèces de nuages comme ça. Faire un peu de détourage. Voilà, juste un petit peu comme ceci. On va faire une petite séparation. Voilà. On va dire juste un peu comme ça, ok? On va regarder ce que ça donne, hein. Vous voyez, bon, sur l'ensemble de la chose, c'est pas trop mal. Je trouve ça pas mal. Voilà. Donc on va dire qu'on va rester là et on va cliquer sur terminer. Vous pourrez très bien aussi, si vous voulez jouer sur deux choses différentes au niveau du densité plus, densité moins, mettre par exemple ici un calque, vous appuyez sur plus, vous ajoutez un nouveau calque de réglage et vous affectez effectivement le densité plus, densité moins. Moi je l'ai fait simplement, le ciel plus le land qui est ici, en une fois. Ça peut être fait aussi amplement comme ceci, aucun souci là-dessus. Donc voilà, on se retrouve avec cette image-là, qui a quand même assez de peps, que je trouve vraiment pas mal. Maintenant, on pourrait continuer un peu avec des zones de contraste avancées. Et allez, on va agencer tout cela, justement, comme ceci. Voilà. Contraste d'ombre qui est là. Et on va balancer un petit peu la lumière des contrastes aussi également comme ceci, ce qui n'est pas trop mal. Au niveau des tons moyens, bon, on voit que ça peut donner comme ceci, oui. Voilà. Et on a ce résultat-là, qui n'est pas trop mal finalement. Au niveau de la couleur, je reviens sur la couleur. On va désaturer un peu et rajouter un peu de vibrance sur l'ensemble. Ok. Je veux pas que ce soit trop saturé, trop désaturé non plus. Bon, j'ai encore un petit problème avec les bleus, je le vois là. Donc, comme j'ai encore un petit problème avec les bleus, j'ai encore désaturé un peu davantage ici cette chose-là, voilà. Maintenant, je vais quand même appliquer un petit peu de structure, mais on va dire de manière contrôlée quand même, parce que je veux pas non plus que ça fasse un truc assez bourrin, bon. On va dire que par intelligence, ce sera pas trop mal comme ceci. Voilà, mais je vais l'appliquer dans certaines zones, justement. C'est ça qui est intéressant ici. Je vais l'appliquer un peu, justement, là. Voilà, c'est ça qui est agréable avec le nouveau luminaire, là, la nouvelle version. C'est qu'il vous indique directement où vous donnez le coup de pinceau. Bon, là, vous voyez. J'ai mis cela ici. Voilà, j'assiste bien sur cette partie-là. Voilà. Comme ça, je ne mets pas de structure sur cette partie et sur cette partie. Bon, bien sûr, on pourrait bien sûr jouer sur l'amélioration de paysage et accentuer un peu leur doré. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Si je fais l'avant-après, vous voyez, ça rajoute encore une dimension assez spéciale à l'image. On pourrait très bien revenir quand même un peu en arrière. Voilà, peut-être à 37. Voilà, avant-après. Ça donne un petit peu de gouache encore, ce qui est pas trop mal, hein. Alors, bien sûr, ce que je peux faire maintenant en regardant notre petite photo, c'est peut-être jouer avec le brouillard. Voilà, un petit brouillard sympatoche comme ça, léger, pour rajouter une petite ambiance à mon image, mais pas trop, parce que vous voyez, bon, si je vais à 10, c'est pas mal, mais je veux que ce soit très très léger et très subtil, donc à 3. Regardez, petite différence avant-après. Ça me dégage un petit peu le point noir, hein, relativement avec le brouillard, on le voit clairement ici.
Et là, pour finaliser l'ensemble, bien entendu, là, la nécessité d'une vignette s'impose. On va choisir un sujet. Bon, le sujet, c'est pas compliqué. Je vais prendre cette partie ici et je vais bien entendu baisser cette quantité. Voilà. Je vais aller dans mes réglages avancés. Je vais bien insister sur l'arrondi. Bien sûr sur la progressivité. Éventuellement une petite lumière interne, mais une légère, voilà. Je regarde un petit peu cela. Je veux que cette vignette soit vraiment très très légère. Voilà. La taille, on va bien sûr la réduire. Hein. Ça, on va regarder cela comme ceci. On va partir à l'envers. Voilà. Et on arrive à ce résultat-là. Je vais cliquer sur terminer. Et on va faire le avant-après. Hop, avant, après. Avant, après. Vous voyez? Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, ça c'est une option, hein. On peut la laisser comme ceci, cette image. Moi j'aime bien, elle est pas trop mal. On peut très bien laisser cette image comme ceci, mais moi, je vais toujours aller dans les pros, et je vais aller dans l'amélioration de couleur. Et là, ce que je vais m'amuser un petit peu à faire, c'est jouer avec justement ces contrastes de couleurs, ici que vous avez là, dans l'amélioration des couleurs, hein, qui est vraiment super sympa. Vous allez monter la quantité. Et là, par exemple, si vous prenez le bleu, vous allez voir que ça va éclaircir le bleu. Et au niveau de son opposé, c'est-à-dire la couleur complémentaire ou opposée, la couleur jaune, va être obscurcie. Si vous prenez le jaune, ça va être l'inverse. Vous voyez? Ça va avoir tendance à éclaircir le jaune et obscurcir le bleu. Alors ça va vous permettre un petit peu d'équilibrer la roue chromatique au niveau des couleurs, vous voyez. Ça va vous trouver un peu un bon compromis entre le jaune et la couleur bleue, bien sûr. Bon, là, je vais peut-être enlever un peu d'éclat. Voilà, pour que ça fasse un petit peu moins bleu. Comme ça, on va trouver un équilibre juste comme ceci. Voilà. Voilà, juste un peu comme ça. Regardez cette petite différence avant, après. On a un effet vraiment pas mal du tout là. Là, je trouve qu'on est vraiment très très bien. Et je pense qu'on va en arrêter là aujourd'hui. On est vraiment très bien sur cette photo.